C'est un plaisir de vivre avec tes œuvres depuis quelques semaines. Il y a d'emblée de la joie, de la couleur, du mouvement. Et j'avais envie un petit peu qu'on fasse aussi connaissance sur ce mode-là, c'est-à-dire de parler un petit peu de ton parcours, de comment la peinture, tu as été prise par la peinture. Et puis, maintenant que je le sais aussi, par la danse. Alors dis-moi un peu comment ça a commencé. Est-ce que ça a été toujours là ou c'est arrivé En à... fait, la peinture était là depuis toute petite, hein. J'étais, on va dire à 2 ans, on m'avait donné le prix du dessin à l'école. Enfin, c'est pas ça, c'est que j'étais dans un environnement quand même, un grand-père marchand de tableaux, et dans un environnement où ils étaient tous un peu artistes, donc je pense que j'étais un peu influencée malgré moi. Et puis la danse, c'est aussi, bon, peut-être un rêve de petite fille, mais vers 5 ans, je me suis dit, ce sera la peinture ou la danse. Et puis finalement, je ne pensais pas arriver un peu naviguer entre les deux, à valser entre les deux, on va dire. La peinture, euh, généralement, domine, mais il y a des périodes où c'est un peu changé. Donc, donc depuis petite, j'étais dans un atelier de Nina Vedrovitch. Il y avait un atelier galerie dans le Marais. Après, je suis partie aux États-Unis et puis je suis revenue. J'ai fait un passage aux Beaux-Arts. Et voilà. Et la danse a toujours été parallèle. J'ai vraiment touché un peu à tout un type de danse, que ce soit donc en partant du classique, après le jazz, le flamenco, les claquettes. Enfin, j'ai vraiment expérimenté tout un domaine. Et finalement, pour moi, très nettement au niveau de la peinture, c'est complètement relié. Pour moi, c'est pas du tout incompatible. C'est-à-dire au niveau, que ce soit dans la peinture, au niveau du rythme, de la musique, qu'il peut y avoir une musicalité au niveau que ce soit au niveau de la gestuelle ou visuelle. Et la danse, pour moi, est un dessin dans l'espace. Donc finalement, ça se complète. Enfin, voilà, ils sont ensemble. Oui, tu parles d'un passage aux États-Unis. Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller aux États-Unis? Est-ce que c'était dans l'intention justement aussi d'approcher la peinture de, de ce côté-là, du côté de l'Amérique? Qu'est-ce qui t'a conduit à voyager aussi? Alors déjà, l'attirance pour le voyage, on va dire, mais principalement, au départ, je voulais faire de l'illustration aussi. Et je savais qu'il y avait de très bonnes écoles aux États-Unis. Ils sont quand même très pragmatiques. Vraiment, la formation, en tout cas à l'époque, était d'une certaine façon pour moi plus professionnelle qu'ici. On était formé par des professionnels qui obligatoirement devaient être dans le circuit. Et je trouvais que la formation, voilà, aussi je voulais parler parfaitement l'anglais, je voulais vivre à l'étranger. Donc c'était un ensemble de choses et avoir aussi un autre point de vue. Donc déjà dans la formation, dans l'approche, je savais que je pouvais toujours revenir. Je ne savais pas si j'allais finalement y rester. Et puis je pense que c'est toujours riche, voilà, dans tous les sens du terme, d'avoir, quand on peut, une approche autre que celle de son pays d'origine. Oui, à t'entendre, on a l'impression que tu as été toujours à l'école de la peinture et de la danse. C'est vrai que dès que j'avais une minute, j'étais toujours dans une activité extrascolaire, soit peinture, soit danse, voire d'autres choses aussi, parce que j'étais assez sportive, bon ça c'est un autre détail. Et donc j'étais très organisée pour arriver à tout gérer en fait et pouvoir profiter du temps au maximum. Et toujours en suivant un cursus, parce que je savais que c'était des métiers pas très... voilà, donc je me disais je vais continuer. Donc en fait, j'ai démarré par une école de commerce qui devait m'amener aux États-Unis. Donc de toute façon, j'y allais. Et j'ai bifurqué très vite après le lycée. Mais je savais que c'était pas ça en fait que je voulais. Finalement, l'activité du peintre, c'est aussi une activité extrêmement physique, à t'entendre.
Oui, oui, je peux dire oui, d'autant plus quand c'est des grands formats. On est vraiment, euh, le corps entier est vraiment impliqué. Plus c'est grand, plus on est physiquement dedans. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans les plus petits, où la concentration est différente. Je dirais l'énergie n'est pas la même, mais pour moi c'est aussi bien physique que... Pas seulement physique, c'est complet, on va dire ça. Et comment tu dirais la place de la peinture par rapport à ta vie en général? Comment tu dirais c'est cette place très particulière où font l'art pour tous les créateurs? Dans une façon de voir les choses, dans une façon de vivre, au niveau personnel aussi, comme un équilibre, comme un souffle, comme une respiration. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement facile, mais ça donne une vision tout autre de la vie, même des choses. C'est-à-dire, au tout départ, quand on apprend à dessiner, on se rend compte qu'on ne voit pas souvent. Et on se met à voir plein de choses, plein d'ombres, plein de choses qu'on ne soupçonnait même pas, qu'on ne voyait absolument pas. Donc du coup, on devient extrêmement observateur, enfin, si on n'est pas déjà à la base, mais on remarque énormément de choses. Et ça devient après un second réflexe, en fait, une seconde nature. Il y a deux choses, effectivement, certains écrivains disent qu'écrire, c'est une manière de vivre, c'est un état, hein, pas seulement l'activité de la plume, c'est vraiment un état. Et effectivement, avec la peinture, j'ai l'impression que vous, les peintres et les dessinateurs, vous avez une façon de regarder, ça apprend à regarder le monde. Et ça, c'est très fascinant pour ceux qui ne sont pas peintres. Et comme j'ai eu une mère peintre, je crois que c'était aussi un des points de fascination que j'avais, surtout petite bien sûr, quand je voyais comment elle métamorphosait le monde. Parce que pour moi, c'était comme une métamorphose, puisque quand on n'a pas ce regard-là, on ne voit pas le monde de la même manière. C'est vrai, je pense que c'est aussi un peu un des rôles de l'artiste de présenter son regard, que ce soit pas seulement un regard visuel, mais aussi intérieur finalement. C'est peut-être une combinaison des deux. Et c'est amusant ce que tu as dit, ça m'a rappelé quelque chose qui me fascinait petite. Il y a même des fois des émissions télé où on les voyait en train de dessiner, et au début on comprend rien, on voit rien en tant qu'enfant. Et tout d'un coup, ça y est, ça apparaît, il y a quelque chose qui apparaît. Et c'était magique, de même que quand on écrivait vite. Pour moi, l'écriture au début, c'était un dessin, et c'est un dessin finalement, mais ça me fascinait. Et finalement, en te parlant, je réalise, j'aime justement quand c'est assez rapide, assez fluide, comme quelque chose de magique qui apparaît. Donc peut-être que je recherche toujours cette magie et éventuellement la partager avec d'autres et peut-être trouver aussi une part de bonheur à travers ça, même s'il y a d'autres fonctions, aussi bien politiques que autres, à travers la peinture éventuellement. Mais voilà, ça m'a complètement rappelé ce moment que j'avais oublié. Tu peins facilement, c'est quelque chose comment tu t'y mets? Est-ce que c'est relativement, ça te vient facilement? Et il me semble que tu peins assez régulièrement, enfin c'est quelque chose de très présent. En fait, c'est complètement variable. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'ai eu des moments où je peignais très vite, intensément. J'étais très productive, avec des fois des moments d'essoufflement, bien sûr, où ça démarre pas, où je tourne en rond, où j'y arrive pas, etc. Enfin, comme je pense, j'imagine tout travail. Et, et des moments où c'est infernal, on a envie de... Ça fonctionne pas du tout. Et surtout quand j'ai mes périodes où j'essaie de complètement changer dans ma façon de peindre. Alors là c'est vraiment difficile. C'est-à-dire c'est presque comme si je repartais à zéro. Au début c'est pas mûr, après il faut rechercher, il faut approfondir. Là c'est vraiment un défi que je me donne en voulant changer. Mais autrement, je vois ma période japonisante par exemple, c'était comme une seconde nature. Je pouvais faire ça à vie, comme si je respirais. Enfin c'est le sentiment que j'en avais en tout cas. Cette période, ces deux tableaux y renvoient, j'imagine, il y en a peut-être d'autres. Mais justement, ce sont deux tableaux qui ont été tout de suite remarqués, hein, qui
sont très beaux, très, très forts. Et quelles sont tes autres périodes? Comment tu dirais les choses, ces moments de passage où il y a à la fois rupture avec peut-être un certain climat de peinture et puis ce passage vers autre chose? Ça dépend un peu des circonstances de vie également. Je veux dire, j'ai une période où enceinte, à la fin, je pensais plus qu'à ça. Donc, un tableau, entre autres, est arrivé, en fait, avant la naissance, si on peut dire. Et puis, des fois, je peins différemment dans la même période, ce qui paraît contradictoire. Ou par exemple, si je peins ou si je dessine à l'extérieur, j'aime beaucoup dessiner sur le vif. Donc là, j'ai encore un autre style à la plume qui n'a rien à voir. Et des fois, j'aime bien changer. Je crois que ça fait partie aussi des respirations. C'est assez spontané en fonction de comment je me sens, etc. Ou alors quand je sens, comme je disais, cette période japonisante, je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose pour ne pas rester toujours dans la même musique ou dans la même façon de procéder. Et quelle est l'influence des gens que tu rencontres? Est-ce que dans une vie d'artiste, en tout cas dans la tienne, les autres artistes, tes rencontres dans ce domaine ont aussi de compte, influence? Quelle est, quelle est la vie collective aussi d'un artiste, ou la place du collectif? C'est sûr que l'environnement, je pense, a une influence plus ou moins forte suivant l'état personnel. C'est-à-dire que je suis vraiment à fond dans ce que je suis. Et on aura beau me dire, je pense que ça ne va pas spécialement m'influencer, bien je ne sois pas... mais si, ça a une influence inévitable. C'est-à-dire je me rends compte des fois après coup. Sur le moment, je ne m'en rends pas compte. Et après coup, je me rends compte que j'étais... ou des fois, ça peut être des expos d'artistes ou je vais enregistrer visuellement ou je vais avoir des coups de foudre, mais je ne vais pas réaliser nécessairement que ça va ressortir ou ça ne va pas ressortir de la façon dont je pense. Et des fois, c'est d'autres personnes qui pointent, qui disent, ah, on dirait, ah, tiens, et moi, je n'avais même pas réalisé, ou des fois, on m'a dit des artistes que je ne connaissais même pas à l'époque. Donc, après, on dit inconscient collectif ou je ne sais quoi, ou je pense à un amalgame de choses qui font que je pense que c'est pas hermétique. Enfin, en tout cas, personnellement, et tant mieux, ce qui fait aussi quelque chose qui s'enrichit. Et comme de toute façon, pour moi, la peinture n'est pas que du conscient, largement, il y a largement une part qu'on ne contrôle pas, et tant mieux. Donc, ça en fait partie. Puisqu'on parlait des influences, qui sont les peintres qui t'ont intéressé depuis toujours? Toute petite, je crois que c'était vraiment les impressionnistes, un peu des classiques. Les Japonais commençaient déjà à m'intéresser. Tout d'un coup, ça me revient. Et puis, plus tard, j'ai quand même été très marquée par les expressionnistes abstraits. J'aimais beaucoup leur spontanéité, leur vitalité. Ils sont complètement au cœur de la peinture pour moi. Partie aussi de l'inconscient, enfin complètement avec l'inconscient, de Jackson Pollock, de Kooning, enfin tous ces mouvements. Mais je dois dire qu'il y a énormément d'artistes tout au long qui me marquent. Hein. Nous sommes devant la toile qui est sur l'affiche, sur l'invitation, et qui est une des toiles aussi que tout le monde a remarqué en premier. Dis-moi un peu comment tu peins dans un atelier chez toi, quelles sont tes techniques, quels sont les matériaux que tu aimes, comment ça se passe aussi à ce niveau, à part tout ce qu'on voit aussi de toi dans les dessins qui sont tous très, très intéressants aussi. Je travaille principalement à l'acrylique, enfin dans mes grands formats. Et j'aime bien souvent, à un certain moment, mélanger avec du pastel, avec des encres, avec d'autres choses, voire éventuellement des feutres. C'est pas toujours flagrant, mais en général, il y a souvent un petit mélange à un moment donné ou un autre. J'ai beaucoup travaillé sur papier, donc c'est des toiles marouflées sur toile. J'aimais bien la fluidité du papier qui permettait de glisser, j'aimais bien cette sensation.
Alors, je dois dire que le marouflage, après, c'est un travail monstrueux, ce qui me m'a un petit peu. Puis, maintenant, je préfère travailler sur une autre matière. Encore ce besoin de changer. Maintenant, je travaille vraiment sur toile. Il y en a certains que j'ai cousus récemment, ce qui était l'avantage de la toile. Il n'est pas possible, en tout cas, beaucoup plus difficile avec du papier. Euh, euh, dans l'approche de mon travail, ce que j'aime beaucoup, par exemple, dans celle-là, c'est que je suis vraiment partie du fond de moi-même. C'est-à-dire, il y en a certaines où des fois, je suis de manière plus clairement inspirée de quelque chose que j'ai vu, dont je me souviens, alors que dans des toiles comme celle-ci, c'est vraiment, je ne veux pas partir de rien, mais et c'était quelque chose au départ de très difficile pour moi. Donc pour moi, c'était une étape fondamentale. Je trouvais que c'était peut-être la plus intéressante pour moi, de vraiment voir ce qui sort uniquement quand je suis face à ma toile et rien d'autre. Aucun départ et ne pas savoir ce qui va arriver et partir dedans. Et, et je crois qu'on apprend aussi à se découvrir, parce que des fois on a une image de ce qu'on va faire ou de ce qu'on aimerait faire et c'est pas toujours ce qui sort, ou des fois c'est exactement presque ce qu'on veut. Mais heureusement que c'est pas toujours exactement ce qu'on veut, parce qu'autrement on arrêterait là, on serait arrivé entre guillemets. Là, c'est bien qu'il y ait toujours une petite frustration, voire pas trop, parce qu'on craque, mais et j'aime beaucoup aussi les encres, la gouache, l'aquarelle, enfin différentes techniques. J'aime bien changer. Je crois qu'en fait, tout en restant dans le temps, ce qui permet d'approfondir, et je sens que je recherche de plus en plus de matière, tout en étant de plus en plus, si on peut parler d'abstraite. Je sens que je me dirige plus dans cette direction en ce moment. Un désir d'une autre forme de plénitude, une autre forme de profondeur. Ce qui est d'autant plus difficile quand on a l'habitude de faire plein de petites choses, partir à quelque chose de plus. Enfin bon, la suite me dira où je vais. Et, ce que tu disais là tout de suite est intéressant. Je veux dire qu'il y a toujours une surprise quand même quand tu vois ta toile. Il y a quelque chose, tu dis entrer dedans, quelque chose du dedans qui tout d'un coup est là, que tu n'avais peut-être pas attendu. Il y a de la surprise. Au niveau de la façon dont ça évolue aussi. Hein, mais pour moi, c'est tout le travail en fait, quand on est. C'est-à-dire, on est dedans, on est, donc il y a quelque chose qui se passe. Et si on calculait tout, pour moi, ça serait plus le type de travail artistique que je recherche. Ça serait plus un travail d'architecture, on sait quel est le plan et on sait où on veut aboutir. Et là, j'ai soit pas nécessairement d'idée, soit ça évolue en fonction de comment ça se passe. En fait, c'est vraiment un travail en cours, en fait. Alors là, on est devant une toile. J'ai mis un moment à m'en rendre compte, mais je me suis dit la danse. Et, et là, effectivement, l'autre jour, quelqu'un le voyait et a tout de suite vu. D'abord, il a commencé à me dire, oh, il y a de l'érotique. Puis je dis, c'est de la danse. Oui, c'est très joyeux. C'est pas, ça va ensemble. Oui, c'est. Et il y a ces trois, quatre tableaux que tu as amenés après, que je trouve aussi très, très agréables, très, très vifs, très décoratifs, et en plus, pas sur toile, mais avec ce type de présentation qui change un peu aussi. Oui, j'aimais bien cette idée, influencée des Japonais, j'imagine, montée sur une baguette. Un côté léger en même temps, facile à transporter. Enfin, je crois que c'est là aussi l'influence aussi des. Je suis non seulement sensible au travail artistique à travers le temps, mais aussi au niveau culturel, les civilisations, ce qu'elles ont apporté. Pas seulement au niveau peinture, mais ça peut être aussi bien les sculptures, leurs objets, leurs thèmes. Et ça me fascine toujours beaucoup. Je reste souvent des heures à comprendre les civilisations. Enfin, je suis assez passionnée d'ethnologie, enfin, tout ce qui a trait aux cultures. Et je pense que ça ressort aussi un peu comme ça à ce moment-là, sans que je m'en rende compte nécessairement. Voilà.
Il y a aussi ici des dessins qui sont tous très intéressants avec du texte. Comment est-ce que sont arrivés aussi ce genre de dessins? C'est sur place, dans un bistrot, tu as croqué quelque chose ou pure fantaisie? Ça, c'est vraiment pris sur le vif. Donc, ça peut m'arriver de m'installer aussi bien dehors que dans un café et de croquer, je crois que c'est le terme. Essayer de capter la vie, capter l'instant. Croquer la vie, c'est d'avoir l'essence des choses, aller au profond, voir ce qui se passe, ressentir, voilà, être au cœur de la vie et enfin essayer en tout cas. J'ai une fascination comme ça pour cette force, quoi, l'énergie qui est autour de nous, en fait. Et j'aimais bien mettre des textes qui ne peuvent pas se comprendre complètement, assez énigmatiques, où chacun peut y percevoir ce qu'il veut, en fait, l'histoire qu'il a envie de se raconter, en fait, à partir de là. Ça se rapproche de ce que tu voulais aussi au départ. Tu disais que tu aurais voulu faire de l'illustration. Enfin, c'était aussi un de tes projets. Et ça s'en approche peut-être. C'est vrai, j'en ai fait un petit peu d'ailleurs, j'ai illustré quelques livres. Je me suis rendu compte finalement que pour l'instant, je préfère être dans la peinture. Il y a moins d'exigences. C'est pour moi, je suis plus libre de faire ce que je veux dans la peinture, même si les illustrations sont très vastes à l'heure actuelle. Mais quand je faisais celle-là, c'est vrai que ça s'y rapproche et que c'est une période qui correspond aussi pour certaines. Mais je crois que c'était au-delà de ça. Je crois que c'était vraiment pas respirer l'air du temps, mais l'air du lieu probablement. L'air du temps aussi peut-être. C'est vrai que finalement le travail de l'artiste, surtout écrivain, peintre, euh, il y a des moments d'extrême solitude, j'imagine. On travaille seul, on peint seul, et aller croquer la vie à l'extérieur, ça doit donner un, un peu de souffle, un peu d'air. Ça doit être stimulant. Je sais qu'il y a quelques artistes qui m'ont dit qu'ils avaient besoin de ça de façon intense et n'aimaient pas rester tout le temps dans leur atelier. J'en ai même connu une qui ne voulait pas d'atelier. Elle allait chez les gens, elle passait parfois un mois chez quelqu'un et depuis là, elle peignait spontanément l'extérieur. Elle allait se balader dans la ville. Et dis-moi, comment fait-on aussi et qu'est-ce qu'il en est de cette nécessité de peindre, parce que j'imagine quand même que c'est aussi de l'ordre d'une nécessité. L'arrivée d'un enfant prend beaucoup de place, n'est-ce pas? Donc il y a quand même une période de pause malgré tout, malgré soi ou malgré tout, et tant mieux. Euh, je pense, on est quand même métamorphosé et ça a amené une période différente pour moi dans la peinture, dans ma façon de peindre. Je suis passée complètement à autre chose, je crois. Et une façon plus volontaire, moins hésitante dans ma façon de peindre au niveau personnel, en fait. C'est ça que je trouvais très intéressant. C'est comme si ça amenait autre chose dans ma personnalité qui ne se voit pas nécessairement dans mes peintures, mais qui se ressent énormément à mon propre niveau. Euh, Après, il faut ménager son espace, c'est sûr que le rythme n'est plus le même. Mais ça apporte beaucoup, donc ça ne peut que ressortir de mon point de vue dans mon travail à un moment donné ou à un autre. Et lui, comment voit-il tout ce travail, toute cette peinture, ces toiles, et ce temps que tu consacres à autre chose que lui? Il a un peu du mal à ce que je consacre du temps à autre chose que pour lui, mais ça lui plaît beaucoup l'idée. Il aime bien donner son point de vue. Il me dit ça j'aime bien, ça j'aime pas. Il me dit j'aime bien les couleurs. Enfin, c'est assez étonnant comme à 3 ans on peut déjà donner son point de vue. Et il me dit et tu peins bien alors. Enfin voilà, donc il s'y intéresse. Depuis tout petit, je l'emmenais déjà dans les musées. Il avait déjà l'air de réagir en fonction des tableaux différemment. C'était assez intéressant de voir comment même un tout petit peut réagir. Ça a une fonction ludique entre vous, apparemment.
Oui, je le voyais pas comme ça, je le vois pas comme ça, mais probablement que c'est un attrait quand même ludique. Je pense qu'il s'y intéresse d'autant plus que je m'y intéresse, mais bon voilà, chacun son espace, donc je pense qu'il a d'autres priorités, et tant mieux. Enfin, ça ne donne pas de voilà. Oui, je te dis ça, tu sais, on a tendance toujours à ramener à soi. Comme ma mère était peintre, je me souviens de moi à la peinture et au tableau. Et je dois dire que c'est quelque chose qui me troublait énormément. Parce que je trouve que les artistes ont une concentration extraordinaire quand ils exécutent leur acte, quand ils peignent ou quand ils... Et ça, pour moi, enfant, c'était extrêmement interrogeant. Qu'est-ce qui pouvait, comme ça, la concentrer, lui prendre toute son attention? Bon, voilà, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Plein de bonheur avec ce talent que tu as et j'espère qu'on aura d'autres occasions de se voir autour de ton travail. Merci beaucoup.